Voilà, quelques mots simplement de bienvenue à chacun et chacune pour ce temps liturgique qui, vous le savez, est un moment tellement important, ce moment de convocation, inscrit dans une œuvre commune. Nous sommes au cœur de l'octave de l'Ascension. Nous avons donc accueilli depuis hier un groupe autour de la présence de Bernard. Donc nous accueillons et donc vraiment gratitude et bienvenue à toutes celles et ceux qui suivent la session de Bernard pendant ces 2 jours. Nous l'avons proposé aussi depuis quelques semaines. On a aussi la grâce ce matin de vivre un sacrement particulier qu'on voit rarement, qui est un sacrement d'ordination, d'accès à un ordre majeur, donc le diaconat de Grégoire. On a le droit d'accueillir donc la famille, donc Geneviève, les enfants, Philippine, Myrtille, Xavier et Chandron. Chandron qui est là, et tous les amis autour, donc bienvenue. Je vois de votre présence. Voilà, et donc en vous rappelant que régulièrement nous citions aussi, comment dire ça, pour rendre vraiment aussi opératif, vous vous rappelez que la tradition du premier christianisme, dans cette incandescence des premiers chrétiens, il y avait la perception très vive, justement je le rappelle, que dès que nous étions baptisés, chrismés, et que nous communions, il y avait la sensation de vivre une forme d'état de prêtre, roi et prophète, de sacerdoce royal. C'est-à-dire que lorsque nous sommes là, ensemble, même si nous ne comprenons pas forcément tout le rituel dans la compréhension, on peut y adhérer ou pas, parfois on part un peu, c'est pas grave. La sensation, c'est qu'à un moment donné, dans le cœur communautaire que nous sommes, nous accueillons tous les grands événements du monde aujourd'hui, dans nos familles, dans nos communautés, mais également au cœur du monde où c'est tellement douloureux, et en même temps parfois bien heureux, pardon. Mais tous ces événements du monde, nous les prenons en nous, et pour les offrir et permettre à l'œuvre de l'Esprit Saint, cette présence transcendante, divine, comme un rayonnement, de pouvoir transformer et opérer quelque chose de nouveau. C'est véritablement opératif. Vous vous rappelez la grande parole de Saint Séraphin, « Acquiert la paix intérieure et une multitude sera sauvée ». Donc acquérons cette capacité ici à pouvoir vivre cela et quelque chose va se transformer au cœur du monde. C'est de l'ordre, pas simplement de la mystique, mais aujourd'hui également de la physique quantique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un lieu informe tous les autres lieux. Donc vraiment, dans cette conscience-là, je propose de vivre ensemble cette danse liturgique qui nous conduit après à l'Eucharistie. Vous avez des petits documents qui accompagnent les chants, parfois chanter, puis souvent écouter aussi, écouter Shema, écouter le son et le silence. Voilà, merci de votre présence, joie d'être là pour vivre ensemble ce moment béni. Seigneur, infiniment présent, envoie la lumière et la vérité pour qu'elle me guide. Nous conduis à ta sainte montagne, la robe demeure. De conscience. La prière sans cesse
Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, esprit d'éveil, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bon. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous a montré la lumière.
Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, qui nous a relevés, ressuscités dans le Christ et avec le Christ. Accorde-nous de chercher avec grande ardeur les choses d'en haut, que nous puissions par ta grâce siéger dans les lieux célestes avec lui et être transformés à son image de gloire en gloire par l'action du Saint-Esprit. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut pays, arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit: Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? Ils lui répondirent: Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. Et lui: Quel baptême avez-vous donc reçu? Le baptême de Jean, répondirent-ils. Paul dit alors: Jean a baptisé d'un baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. À ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ces hommes étaient en tout une douzaine. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Philippiens. Le Christ Jésus, qui est de condition divine, n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave. Devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix.
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Ainsi parla Jésus, élevant les yeux au ciel, il dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre
que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ô gloire à la divine Trinité, Dieu trois et un, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, sœurs et frères, je vous en prie. Comme nous ne l'avions pas vu depuis plusieurs années maintenant, aujourd'hui, toutes les communautés chrétiennes au cœur du monde, toutes les colorations, toutes les familles, quelles qu'elles soient, célèbrent le même cycle. Et chacune de ces communautés, donc entrant dans ce dimanche de l'octave, ont vécu ensemble cette montée célébrée dimanche, cette montée du Christ en matière glorieuse, retournant au ciel et déposant au pied ou dans l'incréé divin toute la matérialité de notre humanité et de la création comme sauvée, comme un butin d'amour qui est déposé là. Et là, avec la consigne léchée par le Maître de rester dans la chambre haute, il y a 2000 ans à Jérusalem, pour attendre la venue, la descente de l'Esprit Saint, la Pentecôte. Et nous sommes là, il y a 2000 ans, mais aussi maintenant, dans la chambre haute, rassemblés, vous le savez, autour d'une présence fondatrice de notre chemin, Marie. Fondatrice comme présence extérieure, mais aussi comme terre de confiance, présence de confiance, présence forte, puissante, pleine de silence et de confiance. C'est autour d'elle que nous nous posons et que nous apprenons à tranquilliser nos cœurs et nos âmes en nous tournant vers la source, vers la prière. Et c'est dans ce cadre-là que nous recevons ce matin ces trois textes qui justement pourraient peut-être nous inviter à mieux nous positionner au cœur du monde pour répondre aujourd'hui plus que jamais à l'attente de l'amour, de l'agapé divin au cœur de notre vie. Et justement autour de la prière. Peut-être trois mots pour moi font saillir particulièrement à partir de l'évangile de Jean, le mot reliance, le mot gloire et le mot don, donation. Le mot reliance, c'est en fait relié justement à cette posture que nous montre Jésus. Nous sommes là, vous le savez, quelques minutes avant la douloureuse expérience de Gethsémani, 50 jours avant, il y a 2000 ans, un moment ultime, presque on pourrait dire un sommet, où Jésus
dépose dans le cœur des apôtres ses ultimes paroles. Et c'est une prière, une longue prière, prière sacerdotale, prière du Fils. Et là, il y a cette posture qui est extrêmement signifiante. Se tournant vers le ciel, il dit « Mon Père, ma source d'amour, mon Père ». Et cette posture est une posture éminemment importante dans nos vies. Quelle que soit après l'image que nous avons de la transcendance, c'est une posture presque fondatrice de notre vie intérieure. C'est la posture de l'âme orante et qui prie, qui appelle. Non pas qu'il faudrait mépriser les réalités relatives de la matière du monde en l'excluant. Au contraire, nous sommes des êtres bien de la terre, charnels, invités à vivre nos engagements. Mais tout ce que nous vivons, du coup, c'est comme le réorienter, le déposer sous un regard plus large, plus vaste, tourné vers cette tension, vers, en appelant la grâce et la bénédiction sur ce qui est déposé là. Et j'ai vraiment un moment donc important qui est là. Nous avons du mal aujourd'hui dans le collectif et de manière peut-être légitime avec le fait religieux, difficile pour beaucoup d'entre nous. Et en même temps, il ne faudrait pas oublier que étymologiquement le mot religieux signifie religarer, relier sa vie à plus grand que soi, à une transcendance mystérieuse, mais aussi relire la vie souvent que je vis dans l'horizontalité du monde, sans les perspectives souvent qui sont là, pour donner de l'horizon et une ouverture en relisant la vie et les événements qui me sont donnés dans une perspective plus large, tournée vers le ciel extérieur et intérieur. Mon Père, ma source d'amour, qui fait être toute chose, c'est vers toi, l'au-delà de tout, que je me tourne, pour venir éclairer, soulever ces perspectives tellement rabougries, tellement vieillies, tellement étriquées souvent dans nos perspectives simplement horizontales. Et là, le deuxième mot qui vient après la reliance, c'est que le Christ Jésus, dans sa prière, nous plonge en nous ouvrant invisiblement et nous donnant accès au dedans de l'incréé divin, dans une intimité relationnelle, presque comme une déclaration d'amour, un témoignage d'amour du Fils tourné vers le Père. Et là, 5 versets où à chaque fois est rappelé le mot gloire. Glorifie-moi, comme je t'ai glorifié. Donne-moi la gloire que j'avais. Gloire. Qui n'est pas la gloire mondaine, celle que nous avons l'habitude d'entendre, tout auréolée, parfois de paillettes, et puis parfois avec toutes ces logiques d'illusion, en même temps de reconnaissance légitime, mais on sent bien qu'il nous rend tellement esclaves de tous les systèmes. La gloire dont il s'agit là est éminemment présente dans le Premier Testament. L'hébreu nous parle de la kavod, un poids de présence. La gloire serait comme l'être même de Dieu, dans son rayonnement de puissance et de beauté au cœur de la création. Comme un rayonnement du soleil qui, avec sa chaleur et sa lumière, signifie, je dirais, la présence du soleil même. La gloire, ce rayonnement de gloire et d'amour, c'est dans ce milieu-là ambiant, divin, que nous soyons invités à être plongés, à être baptisés. Il n'y a là que lieu de liberté, d'amour, d'unité. Nous avons tellement besoin régulièrement de rejoindre ces lieux-là pour respirer au large. Dans tous ces moments où nous sommes en cyanose, tellement en difficulté de vivre, nous sommes souvent tellement des survivants, des sous-vivants, et que la plongée là, nous devenons des vivants. C'est notre matière de gloire, cette glorification que le Christ appelle et nous signifie. C'est le milieu ambiant dans lequel, quelque part, il nous appelle, il vient nous rechercher là où nous sommes pour nous ramener là, dans ce monde glorieux. Cette gloire qui est aussi amour, qui est aussi joie, qui est la substance
fondamentale de tous les univers. Et quelles que soient nos difficultés à croire, ou quelles que soient nos traditions, c'est de cela que nous avons la nostalgie. Ce lieu de paix, d'unité, de joie, cette terre dont nous quêtons inconsciemment ou consciemment la trace n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. Et cette gloire, cette glorification, le troisième mot qui est associé aujourd'hui pour moi, et qui apparaît beaucoup dans ces versets que nous avons entendus, c'est donner, donner, donner. C'est un don. Cette gloire de Dieu, ce rayonnement d'amour, de beauté qui vient éclairer nos vies, c'est un don. Mais nous, est-ce que nous nous donnons pour recevoir cela? Nous sommes souvent en prudence, en méfiance, apeurés, inconscients, ignorants, ou même tellement enfermés en soi qu'on a oublié cette capacité de se donner. C'est ce que nous rappelle Jésus. La gloire que tu m'as fait connaître, Père, je l'ai donnée aux apôtres, à ces hommes, ces femmes qui l'ont entendu. Ils savent maintenant, ils ont été informés que tu m'as envoyé. Cette gloire, c'est le sens de leur vie. À condition, pas à condition, c'est qu'on puisse vraiment arriver à nous ouvrir et à se rappeler ce pourquoi nous sommes créés. Nous sommes créés pour recevoir ce rayonnement d'amour. Et rayonner cet amour et cette joie et cette liberté, cette beauté les uns sur les autres dans la création. La création est un lieu de rayonnement, de beauté et de joie. L'art, la liturgie même est le lieu pour nous d'art sacré où la gloire, le rayonnement devrait être là. Arriver à lâcher, à se déprendre pour s'offrir à ce don. Dans la confiance que manifeste tellement fortement Abraham et Sarah. Abraham, le chevalier de la foi, qui nous apprend dans l'aveuglement des situations, Seigneur, je ne comprends pas, je ne vois plus rien, mais je te fais confiance. Je fais confiance à la vie, à cette gloire et à ce rayonnement qui me veut du bien. Je le sais, je le pressens, je m'abandonne. Et du coup, reliance, gloire, don, me conduit à poser un quatrième terme qui est une des grandes missions, je dirais, de l'humanité et de l'Église, qui est d'apprendre à être serviteur et servante de cette gloire et de ce don. Prendre soin les uns des autres pour que progressivement nous apprenions à mieux nous donner, nous abandonner. Prendre soin les uns des autres pour, à travers la parole et la posture qui est la nôtre, permettre et autoriser ce rayonnement de beauté qui n'émane pas, qui traverse toutes ces couches égocentrées et qui viennent du fond de l'âme, cette beauté qui est là. Eh bien, ce service, cette prise de soin d'honorer la beauté, c'est un des grands aspects de ce qu'on appelle dans l'Église la fonction diaconale, la diaconie, diaconéo, être serviteur, être servante de cette beauté et de ces circulations, de ce lien, être vraiment dans cette diaconie du vivant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un bon jour, nous sommes heureux vraiment de proposer dans cette manifestation ecclésiale cette ordination diaconale à travers la présence de Grégoire qui depuis quelques années, nombreuses années maintenant, déjà avec Monseigneur Vigile, accompagne notre Église à travers aussi, depuis quelques années maintenant, l'élaboration d'un espace, d'un chant avec une transmission par l'écriture, par la parole. Comment, à travers donc cette diaconie qu'on va vivre avec lui et en lui, avec sa famille, comment nous pouvons aussi rejoindre et honorer, quels que soient nos engagements. Nous sommes vraiment des serviteurs et des servantes du vivant. Et vérifier comment, à chaque fois que nous sommes heureux et unifiés dans nos vies, c'est qu'on a pu être capable de transmettre cette unité, cette joie, cette information nouvelle, cette bonté, ce rayonnement d'amour et de beauté au cœur du monde. On se sent utile, on se sent unifié, on se sent à notre place. Voilà, bien, les amis, sœurs et frères, qu'à travers
voilà, cette posture dans la chambre haute, dans ce rayonnement de gloire, dans cette capacité à se donner, à s'abandonner, nous puissions toujours plus ensemble prendre soin des uns des autres, filles et fils du Père, dans la grâce de l'Esprit, autour de la Vierge Marie, maintenant et toujours, au siècle des siècles.
sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Flour, premier évêque de Lodève, Saint Capré, abbé de Lérins, Saint Ronan, solitaire en Bretagne, Saint Siméon, solitaire à Trèves, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandant au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandant au Seigneur. Disons tous, de tout notre cœur et de tout notre esprit, à ta droite, là aussi nous habitons nous-mêmes en esprit. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Ayant accompli toute l'économie divine, Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, né de la Vierge Marie, baptisé par Jean, ressuscité le 3e jour, ayant rempli l'enfer de sa lumière, libéré les prisonniers et ressuscité le 3e jour, revient vers son Père qu'il n'a jamais quitté. Tout est inondé de sa gloire par sa présence
Le ciel, la terre, les enfers, partout est proclamé, Dieu est devenu homme et tout être humain est déifié dans ce chemin. Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu te recouvrira. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie pour nous. Que le saint amour, Maître Christ vivant, nous bénisse et nous pardonne. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande du dialogue avec Martin, au primat avec nos églises sœurs, Marthe, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenant des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel, de tous les prophètes, du Saint-Roi David, des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Des saints prophètes, précurseurs et baptistes Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Lanty, Rustique, Luther et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon,
Martin de Savoie, Jean de Kronstadt, Nectaire de Chine, Jean de San Francisco, Jean de Saint-Denis, les saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, les saints Flou, Olivier et Golotère, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui et de tous les saints. Oh oui, moi, pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Françoise, Aude, Louise, Gilbert, Yolande, Pierre, Paul, Henriette, Mireille, Néla, Marcel, Raymond, Sœur Marie-Richard, Frère Charles, Père Corentin, Marie-Salomé, Gabriel, Éric, Jackie, Pierre, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons d'eux, Michaela, Fatima et ses enfants, Nina, Maya, Chloé, Jannick, Simone, Georges, Marianne, Julie, Romain, Betty, Salomé, Capucine, Maxime, Jules, Timothée, Ludovic, Patrick, Clara, Arnaud, Vincent, Camille, Christelle, Renate, Francine, Léa, Sébastien, Ara, Jocelyne, Sandrine, Grégoire. Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant dans ton amour, tu as libéré nos âmes du joug de la mort. Conduis tous celles et ceux pour lesquels nous venons de te prier, les vivants et les défunts, dans ton royaume céleste, toi seul sauveur du monde, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, à toi louange, bénédiction, sagesse, force et action de grâce, au siècle des siècles. Ayons la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice, le plus bel acte sacré, est un esprit de concorde et de conscience apaisée, purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix.
Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père tout-puissant dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Il est mort pour nos indifférences, pour nos absences, pour nos erreurs de visée, nos péchés. Il est ressuscité pour notre salut. Il est monté au-dessus des cieux, dans l'incréé divin. Il s'est exalté jusqu'au trône de ta gloire, Père, et siège à la droite de ta majesté, promettant d'envoyer le souffle saint, l'Esprit Saint, à tous tes enfants d'adoption. C'est pourquoi nous réjouissons devant tes saints autels. Seigneur, nous te présentons des sacrifices de louange, unis aux anges et aux archanges et à toutes les multitudes célestes. Laisse-nous élever nos chants d'espérance avec les oiseaux, les abeilles, les fleurs, les arbres, les pierres, et t'acclamer en disant
te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très miséricordieux, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, sur nos familles et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps Amen. et le sang Amen. de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. 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 Ton Saint-Corps et ton précieux sang confèrent la vie éternelle à nous qui en vivons, et le royaume céleste à nous qui en buvons. Et que ces dons offerts soient protection aux bien portants et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et l'amour agapé en surabondance. Qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices. Qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion de tous les saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Voilà, on va vivre maintenant la cérémonie du diaconat. On va arriver un moment à la fin, donc je vous préviens, voilà, il y aura 3 moments où est-il digne, donc il est digne, et on dira axios, et on chantera donc tel que nous proposons dans la tradition liturgique. Ordonne, Seigneur Saint.
Soyons attentifs. La grâce divine qui en tout temps remédie aux faiblesses et supplée aux déficiences, désigne pour le diaconat le sous-diacre Grégoire. Prions donc pour lui, afin que descende sur lui la grâce du Saint-Esprit. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix d'en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous, prions le Seigneur. La conservation, l'arté, la santé, le salut de notre évêque Martin et pour l'œuvre de ses mains, prions le Seigneur. Pour le serviteur de Dieu, Grégoire, qui est maintenant élevé au diaconat, et pour son salut, prions le Seigneur. Pur et immaculé, prions le Seigneur.
Prions le Seigneur. Faisons mémoire de la toute sainte, toute pure, bénie, par-dessus tout notre glorieuse souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, et de tous les saints, remettons-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Tu es un Dieu, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Voilà, l'orarion, l'étole diaconale, celle que porte Frère Gilles, qui est ce moment où ça symbolise l'aile de l'ange, Gabriel, qui annonce, qui fait le lien entre les différents espaces de l'Église et le lien entre le ciel et la terre, l'ange, la fonction diaconale, donc avec l'étole diaconale, entre autres rôles. Est-il digne, Axios, En grec, et on répond. L'accompagnement de toutes les choses sacrées qui protègent le lien avec le profane dans cette reconsécration de la matière pour les manchettes. est-il digne, Axios. Saint protecteur, Saint Grégoire Palamas, la tradition de la lumière pour nous voir, à la voir en lien avec notre mystère diaconal. Je vais accueillir. Est-il digne, Axios.
Seigneur, visite-nous par tes sacrements et envoie ton Église l'Esprit Saint de la part du Père, afin que l'amour agapé, comme un fruit mûr, fasse ployer nos cœurs vers les bonnes actions. Amen. Que la joie éclaire les visages de tes fidèles. Amen. Que la paix règne parmi les peuples. Amen. Que la patience fortifie notre fraternité. Amen. Et que dans la tempérance, portant les fardeaux les uns des autres, nous nous apprêtions à ton retour glorieux, pour ton retour glorieux. Amen. Voilà, bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui souhaitons communier, qui nous sommes préparés. Alors baptisés, vous le savez, dans la tradition catholique romaine, baptisés ayant reçu le sacrement de la première communion, la communion solennelle, je crois. Et puis là, bien sûr, la chrismation pour nous, de la tradition de l'orthodoxie. Eh bien, si nous sommes préparés à prêter, nous puissions nous apprêter à venir communier maintenant, voilà, appartenant à toutes nos communautés de l'Église. Et en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes, je propose vraiment d'ouvrir la coupe de notre cœur pour ouvrir toujours plus ces espaces, ces lieux d'ignorance, d'inconscience, qui peuvent encore nous faire rater la cible de l'amour et de la vie, pour nous, mais aussi au nom de tous aujourd'hui. Le pardon de tous nos ratages, nos erreurs de visée, qu'on appelle le péché. Qu'à travers les 10 serviteurs que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur. Et je confesse que le Fils de Dieu, sur les pécheurs dont je suis la première. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta scène mystique comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, mais comme le larron, je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole, et je serai sauvé. Amen. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs, ayant reçu les saints, divins et immortels mystères du Christ, rendons-lui des actions de grâce et demandons-lui de fixer notre regard vers notre Patrie céleste. Prions le Seigneur. Saint-Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie-Madeleine et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Saron, tous protecteurs de ce lieu, et de saint Flour et de saint Capret,
abbé Alérins, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau, aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. De toucher 3 fois le trompette, hein? Attention. Donne à ton serviteur Grégoire, Seigneur, la force, la grâce, comble-le de tes grâces pour mener à bien sa diaconie au cœur de l'Église, au service de tous et de tout, et pour cela, beaucoup de santé et beaucoup d'années.
Donc voilà, donc on va se retrouver après les annonces. Le Père Basile est donc dans la joie après de se retrouver là pour le. Donc on a organisé un repas donc avec Michel, donc avec les personnes de la session de Bernard qui est là, et bien sûr les invités de Grégoire, donc on se retrouve juste après. Et puis voilà, sinon c'est le panier, je ne sais jamais comment dire, le repas tiré du panier, du sac. C'est ça. Donc on se retrouve après à la trapéza. Un petit moment peut-être de rencontre autour du parvis de l'église, autour d'une boisson chaude ou fraîche. Et donc voilà, merci d'être là, merci d'avoir été là pour ce moment. Et donc on se retrouve à 14h30 pour la rencontre avec Bernard. Voilà. Juste une petite annonce simplement, vous savez que dimanche prochain, je voulais annoncer dans la lettre paroissiale, mais dimanche prochain c'est la Pentecôte et c'est également bien sûr l'Assemblée Générale. Donc vous avez à l'entrée de l'église, pour ceux qui n'ont pas envoyé leur pouvoir, vous pouvez le faire, vous avez les feuilles. Alors il y a deux associations, il y a la paroisse et il y a l'AREO, qui est peut-être moins impliquante pour vous, mais en tout cas voilà, celle de la paroisse, vous pouvez donc remplir, ne pas attendre et le faire rapidement. Merci. Demain, je vous dis juste une chose. Demain, nous fêtons, oui, je vous donne les soins de la semaine. Donc, lundi 2 juin, les Saint-Potin, Blandine et leurs compagnons partirent à Lyon, partir de Lyon. Mardi, Sainte-Clotilde, Reine des Francs. Mercredi, Saint-Opta, évêque de Villers. Jeudi 5 juin, donc Saint-Alire, évêque de Clermont. Vendredi 6 juin, Saint-Claude, évêque de Besançon. Samedi, Saint-Bernadette, évêque de Val. Et pour la Pentecôte, nous fêtons Saint-Médard, évêque de Noyon. Voilà. Bon dimanche. À tout de suite. Donc je vous rappelle que dimanche prochain aussi, on aura la joie d'avoir quatre frères et sœurs qui seront chrismés, donc pour la chrismation, pour la Pentecôte. Christelle, Pierre, il est parti, Sandrine et Jocelyne. Voilà, donc, joie de vous accueillir donc samedi, en début d'après-midi, on se retrouve tous les quatre. Et le Seigneur dit à la terre, en devant vers ses apôtres.